Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, 4e épisode de cette saison 2. Et je suis toujours aussi heureux de vous retrouver comme chaque mois ici à la Clusa. Aujourd'hui, on est sur le terrain, on est en plein air, au LCZ Park, car toute la semaine, on a les Coupes d'Europe de slopestyle, de big air. Et d'ailleurs, en parlant de slopestyle, Jeanne Michaud et Kadita Ngomis se sont imposés sur le slopestyle et on croise bien fort les doigts puisqu'au moment où on enregistre ce podcast, ils sont dans les qualifs pour le big air. Donc cette semaine, sous l'angle du freestyle, sous l'angle de la fête aussi, on a pas mal de choses à la Clusa et vous l'entendez sûrement, ma petite voix est en train de dérailler. Mais comme l'heure tourne, je vais devoir me sauver du snowpark pour retrouver notre invité en studio. Et c'est bien beau de profiter des pistes et du soleil, mais finalement je vais être en retard pour l'interviewer. Alors on y va, c'est parti, on chausse les skis et on décolle. 1, 2, 3, 4. Round 2. Bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on reçoit un invité aux multiples casquettes. Un enfant du village, à la fois commerçant, fan de ski, supporter de champions de toute époque d'ailleurs, et supporter de gros événements qui font bouger toute la vallée. On reçoit aujourd'hui dans notre studio Cyril Lassailly. Salut Cyril. Salut. Comment ça va ? Écoute, nickel. La neige est là, c'est le top. Ouais, on l'a attendu assez longtemps en début de saison et maintenant qu'elle est là, on est prêt à en profiter à fond. Ouais, les sourires reviennent. Ouais. Alors, pour mieux te connaître, on va éviter de faire un portrait classique. On a bossé un petit peu et on t'a préparé, comme tous nos invités, un « il paraît ». Donc, n'hésite pas à rebondir, okay, à développer, à nous raconter tout ce que tu veux qu'on sache sur toi. Alors, il paraît que tu as une grosse collection de skis. Non, c'est pas une grosse collection, mais ce qui est cool, c'est que c'est une collection de produits un peu iconiques. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une majorité de Salomon, parce qu'on va parler plus tard, j'ai eu une partie de ma carrière où j'ai bossé chez Salomon. Mais surtout, j'ai bien essayé de garder les skis depuis le début du free ski, là, dans les années 2000. Des bons skis qui ont fait un peu l'histoire, je dirais, de cette nouvelle pratique. Et voilà. Ok. Et ça représenterait combien de skis, du coup, pour une petite collection ? Ouais, je sais pas. Alors après, j'ai aussi des vieux skis, que là, je présente pas au shop, mais qui sont aussi dans un garage. Mais en tout, je dois avoir, je sais pas, 30, 40 paires. Ok, bon, c'est déjà une belle petite collection au final. On va continuer avec... il paraît que tu fais partie du fan club, enfin du premier gros fan club de la Clusa. Ah là, c'est une sacrée histoire. La belle époque. Ouais, une autre époque. Voilà. Ouais. Mais oui. Alors, on va pas faire trop long parce qu'on pourrait en parler vraiment des heures. Mais c'est sûr que cette histoire Freestyle Fan Club, on a fait des choses assez extraordinaires. Ouais. Alors certes, la base c'était les athlètes et tout, supporter les athlètes, Edgar, Raphaël, etc. Mais au final, c'était aussi une bande de copains et on a pu réaliser des choses assez incroyables, comme aller à Lillehammer en camping-car à 17 personnes, je crois, si je me rappelle bien, avec des tonnes de génépi dans la soute. Se faire inviter sans être accrédité, se faire inviter au Club France et que les mecs étaient enchantés, ils nous invitaient tous les soirs après qu'on ait mis l'ambiance de la première soirée. Ouais. Donc ça c'est Lillehammer, après il y a eu Albertville, des gros passages, des grosses fêtes, des retours aussi à la Clusa après, où oui on a des gros souvenirs à l'Écluse, etc. La fête quoi. La fête, la déconne, mais toujours, on n'a jamais dépassé les limites. On a fait des choses où on voyait bien des fois que ça passait juste, mais ça passait parce qu'on était le Freestyle Fan Club. Mais on a aussi fait des trucs grandioses quand tu as un Serge Mermiot qui est vraiment doué au niveau du dessin, qui dans la nuit de la veille de la finale à la Clusa, on a fait toutes les vitres des commerces,
toutes les vitrines et il a peint au blanc d'Espagne à chaque fois un truc qui correspondait au commerce en question, relié au championnat du monde, quoi. Trop bien. Et donc ça c'est des trucs assez voilà. Mais je m'arrête là parce que ça, Ouais, on pourrait en faire plusieurs épisodes là-dessus. Ah ouais. Peut-être que ce sera l'occasion je pense que ce serait une bonne idée d'inviter le fan club. D'inviter tout le fan club. Ah ouais. Ouais, ce serait carrément une bonne idée. On va noter tout ça. Ça a peut-être un peu un lien d'ailleurs. Le point suivant, il paraît que tu aimes bien te déguiser. Alors ça c'est venu... oui, on aime bien se déguiser, mais c'était pas du tout... Enfin, petit, je ne vais pas me déguiser, mais c'est venu du moment où on a pris avec ma femme, on a repris le magasin à la Clusa, et où il y a eu ce carnaval, et c'était bien une tradition. Moi, j'ai vu des photos de mon grand-père déguisé sur le Champ-Giguet en boxeur et tout. Ma mère, avec son shop, a toujours aussi fait les carnavals, et donc moi, c'était naturel de poursuivre. Ouais. Et depuis, on fait tous les ans, on se déguise au shop toute la journée et c'est une belle journée. Ouais. On invite d'ailleurs tous les auditeurs qui peuvent être présents sur cette période-là à faire le tour de pas mal de commerces, de prestataires, même dans certains restaurants aussi. Ouais. Ça joue le jeu et le soir, complètement. On n'en parle pas le soir. Il paraît aussi que tu sais faire des incantations à la neige. Ouais. Alors en fait, chaque année, on fait une soirée, la Woodcore Party, c'est un peu maintenant pas une institution, mais ça, depuis, un rendez-vous. Ouais. Un rendez-vous annuel où on fait une belle fête. En général, c'est au bar Le Bachal. Et oui, là en janvier, on trouvait pas le thème cette année. Et puis, la neige manquait, machin et tout. On dit, allez, go, incantation à neige. Et donc, il y a eu un petit contest de pole dance et tout. Il y avait une jaquette de ski à gagner. Et le lendemain, bing, il se met à neiger. Donc, cool. Ça marche. Ça marche. C'est ça qui est bon. Peut-être que tu pourrais nous faire une démo ou un truc comme ça. T'étais participant? Non, moi, j'étais jury. Moi. Jury? Ouais. Ok. Il y a eu beaucoup de monde? Il y a eu du monde. Trop bien. C'est pour ça que ça a marché. Je pense que c'est l'accumulation de ce talent qui a dû faire le job. Merci pour ce portrait. De rien. J'aime bien l'étal. Moi aussi, pareil. Parce que la balle, il fait toujours froid. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ouais. On va commencer par parler boulot, tout simplement. Parce que le shop Woodcore, donc ton magasin, enfin il y avait également le drugstore, mais Woodcore c'est un bout d'histoire finalement, depuis 1959. C'est ça, donc c'est quand même une belle histoire, parce que donc mes grands-parents, ils ont eu l'opportunité un jour d'acheter un bout de terrain là sur le pré de foire, et ils ont dit allez go, on fait un magasin. Donc ma mère était déjà dans la partie, très jeune, mais était déjà dans la partie. Son frère Guy qui commençait déjà à performer en ski. Ouais. Donc tout ça fait une alchimie. Et voilà, Péria Sport, ça a pris en volume. Et puis, donc les années ont passé. Et 2008, moi j'étais chez Salomon. Ouais. Et je me dis, voilà, ma mère commençait à se lasser un peu du côté matériel, elle est beaucoup textile. Et je dis, allez, go, je reprends ce shop avec ma femme, mais on ne voulait pas faire peut-être. Notre positionnement, il est un petit peu différent, donc on se positionne free ski, donc on traite le freestyle, le freeride, que ce soit en vêtements, en accessoires, en matériel. Ouais. Il n'y a que sur le boot fitting où là, on boot fit pour toutes les chaussures de tous les skieurs. Mais sinon, on essaie pas de respecter ce positionnement. C'est en nous. On l'a beaucoup étudié dans nos vies antérieures professionnelles. Donc, on connaissait pas mal le sujet. Ok. Et donc, il y a également le drugstore qui est apparu, lui, un peu plus 4 tard. 4 ans. Donc, le drugstore, ça fait 4 ans seulement. Là, c'est un bon travail conjoint avec Céline. Elle qui avait beaucoup d'affinités sur toute la partie design. Donc là, on s'est dit, on a un magasin de matos. Il y a des choses qui nous plaisent, qu'on ne peut pas intégrer dans Woodcore parce que ça ne ferait pas tellement de sens. Ouais.
mais on avait pas mal d'idées de produits, de marques. Et donc, on a eu cette idée de monter un shop qu'on va appeler Outdoor Concept Store, mais bon, c'est vraiment histoire de mettre un mot. Mais ce qui est fort, c'est notre baseline qui parle bien, c'est Ride, Life, Adventure. Donc le ride, ok, on connaît, d'accord. On s'adresse un peu aux deux mêmes clients entre Woodcore et Rockstar, mais c'est le adventure et le life, où là derrière, on met du Patagonia, on met du Vans parce qu'il y a un petit peu d'inspiration skate, mais on va avoir un côté un peu aventure outdoor avec des gourdes comme Clean Canteen et puis plein d'autres petits accessoires. En même temps de la vie de tous les jours aussi. Exactement. Et l'objectif, c'était vraiment de trouver un créneau différent de Woodcore, plus annuel, et surtout en termes de cible, qu'on puisse répondre aussi aux locaux. Parce que Woodcore, bon, oui, on répond aux locaux, mais c'est aussi la location et tout pour les gens qui viennent en vacances. Ciblé sur une partie de l'année, voilà. Sur une saison. Et qu'on a trouvé super sympa de pouvoir répondre aussi à une demande de personnes du coin, notamment pour les petits cadeaux d'anniversaire, machin, ça marche bien. Ok. Une belle boutique, belle expertise au final. Merci. Et donc cette expertise-là, ce goût de l'outdoor, de la montagne, d'un point de vue professionnel, ça vient de ta vie précédente. Tu l'as évoqué, tu bossais chez Salomon, tu faisais quoi? Alors, si on reprend depuis le tout début, il y a eu ma première expérience pro, ça a été Nordica. Okay. Donc Nordica l'hiver et Rollerblade l'été. À une époque où Rollerblade, le roller, c'était la folie. Donc on faisait la tournée promo dans toute la France. Et l'hiver, je m'occupais du service moniteur et club pour les chaussures Nordica. Ensuite, j'ai basculé chez Scott, où là, j'étais responsable sports marketing. Donc, gérer les athlètes, les contrats, le matos. C'est là que j'ai rencontré, par exemple, Seb Michaud, qu'on a fait skier sur les skis Scott, au tout début des skis Scott. Et puis après, donc, il y a eu un petit passage avec Guerlain Chichery. Il y en a qui ça va peut-être parler. Guerlain Chichery qui était champion du monde de freeride pour une année. Et on avait lancé sa marque de vêtements. Ça n'a pas abouti. Donc après, on a switché. Et moi, je suis parti chez Salomon pendant 8 ans, où j'étais d'abord chef de marché textile. Et puis après, Product Line Manager, donc la personne qui crée la gamme internationale du vêtement de ski. Ok, trop bien. Eh ben, ça fait un beau CV, on va dire. Bonsoir, on se retrouve pour une petite séance d'ASMR, les gars. Moi, c'est Justin. J'aime bien faire du ski, je suis sûr qu'on se verra. À tout à l'heure, les choux. On va refermer cette petite parenthèse pro et puis passer aux questions de nos invités précédents. On recevait le mois dernier, si vous ne les avez pas écoutés, Gédéon et Célia, qui sont deux grands ski alpinistes. Donc ils avaient 2 questions pour toi. Ok. Et ben moi, ma question, c'est si t'es plus bélier VTT, bélier trail l'été ou trail l'hiver. Ou même ski de rando depuis cette année. Eh oui, faut pas l'oublier. C'est important. Et moi, ça serait quel est ton athlète préféré de la Clusa? Et si c'est pas moi, attention. Alors, la première question, alors, moi je suis trail pas trop, honnêtement. Ouais. Bélier rando, pourquoi pas, si ça monte pas trop et que ça descend. Et puis, pareil pour bélier VTT. Moi j'aime bien, je vais pas dire l'enduro parce que je suis pas un enduriste, mais j'aime bien quand c'est hyper varié, mais j'aime bien aussi les profils descendants. Donc ok pour trail VTT descendant. Ouais, que ce soit ski de rando ou vélo, pourvu que ça descende. Faut que ça envoie. Ouais, bah on monte, c'est sûr, mais on monte pour accéder à un truc. Pas on monte pour remonter, mais après eux, gros respect, parce que ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Je pense qu'ils kiffent aussi la descente aussi. Ils sont là pour ça. Et athlète préféré? Athlète préféré, au fond, à la fin, je pense que c'est Seb. Donc Seb Michaud, moi je l'ai connu relativement au début de sa carrière. Et pourquoi lui? Parce que sur les deux côtés, le côté sportif, donc le niveau de ski est assez incroyable. Enfin, en tout cas, ce qu'il a amené
Et je pense derrière ça a suivi. Et puis le côté humain. Et là, ouais, vraiment très bon point aussi sur le côté humain parce que honnête, clean, voilà, jamais d'entourloupe, jamais de... Et il est droit dans ses bottes. Le gars fiable. Ouais. Et puis c'est le voisin aussi en même temps. Et en plus, c'est voilà, fiable, droit dans ses bottes, et puis tranquille. Il a fait son chemin. Enfin, moi, je l'ai vu agir, hein, parce que voilà, un freerider, c'est un sport professionnel, donc tu te démerdes complètement. Et il a appris tout ça au fil des années, et il l'a fait bien, mais tout en restant voilà, tranquille. Il a pris certaines fois des risques, mais il était vraiment toujours lucide. Trop bien. Et ben ça nous fait une transition toute trouvée pour la suite de cette interview, puisqu'on va maintenant parler de encore un petit peu de ceux que tu soutenais par le passé, et aussi des nouveaux, en fait, de la relève des jeunes prodiges du coin. On l'a évoqué en intro, donc il y avait le fan club de la Clusa, on va dire au siècle dernier, sans vouloir te mettre une étiquette de vieux. Hein, non, mais on est toujours là et ça suit. Mais aujourd'hui, voilà, la relève, les petits jeunes qui se bougent en freestyle, en freeride, toi tu les soutiens à fond, avec le shop et aussi à titre perso. Comment ça se passe? C'est quoi ta vision avec tout ça? Eh ben, la vision, c'est encore une fois, c'est un peu la passion qui draine le truc, parce que c'est sûr, il joue le jeu, maintenant tout se passe sur les réseaux, donc ceux qui ont compris, ils nous renvoient la balle sur Insta, etc. Donc ça, c'est cool. Mais c'est plus pareil. Maintenant, je le fais au feeling aussi, parce que voilà, je trouve que c'est vachement important. Que d'une, tu suis un athlète qui performe, mais il faut aussi que tu sentes qu'il y a un truc naturel qui s'opère, un échange naturel qui s'opère. Voilà, et des petits Justins en freeride sont très bons là-dedans. Et après, on peut pas aider non plus tout le monde. Donc on fait un petit choix. Nous, ça nous fait ça nous fait voir que on est inscrit dans ce schéma frisky. Et voilà. Et ça représente combien de petits jeunes, ça? Ouais, c'est 6 jeunes. Un petit team. Ouais. C'est cool. Et c'est quoi qui a changé finalement en ayant vu le fan club années 90, l'évolution maintenant, les réseaux en plus? Enfin, qu'est-ce qui a changé? Alors, plein de choses et pas grand-chose, parce que... Il y a une base commune. Regarde, le Team Farté, c'est une copie conforme de ce qu'on faisait, et bravo à eux. Après, oui, ça a vachement changé. Tu parles des réseaux et tout. Maintenant, c'est l'instant, c'est l'immédiateté. C'est si tu poses pas ton truc tout de suite, c'est un autre qui le fait. Ouais, ou ça a plus de sens, tu vois. Voilà, c'est périmé. Donc ça, waouh. Il faut en prendre l'habitude. Ce qui n'était pas, nous, à l'origine, une habitude, tu vois. Nous, putain, il se passait un truc, tu le voyais dans Skieur Mag, du numéro d'après, un mois après, et c'était chaud encore. Là, bon. Ouais, le rapport au temps a vachement changé, c'est clair. Et selon toi, est-ce que c'était mieux avant, justement? Ou pas? Alors... C'est presque philosophique, là. Ouais, moi, je dirais quand même oui. Oui, dans le sens où, justement, cette rapidité maintenant, il faut tout faire tout de suite. Le conso, sans critiquer, il veut tout de suite, tu vois. On le voit bien, début de saison, balm, boum. Au mois d'avril, des fois, dans des super conditions, t'as pas grand monde. Parce que les mecs qui sont déjà en wake, en paddle. Tout le monde veut tout de suite. Et ça, je trouve que c'est dommage. Du coup, moi, je trouve qu'on profite un peu moins. Enfin, profiter ou... Ouais, prendre le temps. Prendre le temps et apprécier. Même dans la ride. Bon, c'est comme ça, on est victime de notre succès, mais un samedi matin où il a neigé la veille, tu vas à Balme, tu fais 2 runs du col et c'est tout rayé, quoi. En une demi-heure, et tu rentres. C'est tout tracé, ouais. Avant, c'était quand même pas comme ça. Un bel achat, avant, moi j'étais petit, on le faisait une fois dans l'année, c'était waouh, c'était le truc, quoi.
Là, bel âge, tu le fais. Tu le ponces. Voilà. Mais après, c'est le jeu, c'est l'évolution, et c'est comme ça. Et justement, t'es pas venu les mains vides, donc on va parler au-delà de l'évolution des athlètes, l'évolution du ski. Est-ce que tu peux aller nous chercher tes petites affaires? Parce que je crois que t'es venu avec des skis. Yes. Alors, attention. On a du large et du très large. Alors, on a un ski, le ski freeride des années 2000. Ouais, donc le AK Rocket. Rocket. Comme ça, n'hésite pas. Le AK Rocket de Salomon. Et c'est incroyable ce ski, moi je l'ai adoré, j'ai eu toutes les versions, le premier était jaune, après celui-là, le dernier était kaki comme ça. Il y a un petit côté marrant où Salomon il s'était un peu amusé, tu vois, là on s'en fout quoi. Radius, tout ça, on s'en branle, faut que ça skie et puis c'est tout. Mais c'était que, j'ai remesuré ce matin, j'ai halluciné, c'était que 85 au patin quoi. Ouais. Et pourtant, c'était une belle arme, quoi. Voilà. Et c'était pour de la poudre, pour du freeride. Ils avaient développé ce ski pour Valdez, à l'époque où il n'y avait pas encore, le World Tour. Mm-hmm. Il n'y avait qu'une course mythique de freeride, c'était Valdez, le WESC, le World Extreme Ski Championship. Ok. Et ils avaient fait ça pour leurs skieurs, pour leurs riders. Et puis après, c'est c'est un peu la version 2023. Ton chouchou du moment. Ouais, donc c'est pour faire la même chose en fait. Mais maintenant, c'est un peu plus large. Ouais. J'aime bien dans les deux, c'était le côté flex. C'est un ski assez souple. Donc du coup, vachement joueur, beaucoup de pop, beaucoup de rebonds en poudre. Mais voilà, ça a changé un peu. Et celui-là, donc il fait combien au patin? 118. 118, ouais. Ouais. 85 en 118. Ouais. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand il y avait les conditions de neige dans les années 2000, les grosses conditions, on prenait ça. Et puis là, quand il y aura les grosses conditions, on prendra ça. C'est marrant, mais bon, c'est top de voir une évolution comme ça. C'est clair. C'est un gros gap entre les deux. Ouais. Une belle continuité. Il me semble que tu n'es pas venu non plus les mains vides. Tu avais aussi une petite mascotte, une flasque. Alors ça, Explique-nous. Je suis très fier, c'est notre fille qui étudie le design, qui nous a créé Woody. Donc Woody, c'est notre nouvelle mascotte. D'accord. Et puis on en a décliné des choses, on met Woody sur pas mal de choses, des t-shirts, des fioles, etc. Voilà. Le branding à fond. Voilà. Donc merci Lou. Petit clin d'œil. Génial. On a parlé des jeunes pousses, on a parlé de... Ouais, d'ailleurs, justement, en parlant de ces jeunes athlètes, tu citais Justin. Est-ce qu'il y a des petits gars à qui tu veux faire un coucou là pour cette saison qui est bien lancée maintenant? Ouais, après, il y a les freestylers, il y a Matteo, Colompaton, il est plus trop dans la compète, mais il fait de l'image, notamment avec Klein, donc c'est cool. Il y a Rémi Colombi. Rémi Colombi. Pareil, bon esprit, ça commence à skier fort. Matteo Soquet, en freestyle aussi. Voilà, ça fait un groupe de jeunes sympas qui, moi je trouve qu'ils véhiculent le bon truc, qui se prennent pas trop la tête. Et, puis qui jouent le jeu sur les réseaux, sur le contenu, sur tout ça. Bon, on le voit aussi, nous, côté de la Clusa, côté image générale. Il y a des fois des images qu'on peut reprendre, qu'on peut repartager, qui font en tout cas bien plaisir à voir. C'est clair que ça bouge de ce côté-là, c'est cool. Dernière petite question, côté pro aussi, on a vu que pour le drugstore, le site était en maintenance. Tu prépares un nouveau truc Non, c'est juste le manque de temps. Okay. On n'est pas une grosse compagnie. Donc manque de temps et on est à la bourre là-dessus. Alors, de toute façon, on s'est rendu compte... hormis une période extraordinaire, malheureusement comme le Covid, où pour des magasins comme nous, la vente sur le net servait.
Mais on se rend compte que vraiment, c'est plutôt les réseaux, finalement, qui vont t'aider à activer un petit peu le business. Mais c'est vrai qu'on n'est pas bon là-dessus, tu as raison. Il faut que notre site, juste un site simple et qu'on le réactive. Ok, bon, c'était l'occasion de l'aborder. On a fait un peu nos devoirs en regardant à droite à gauche. C'est clair. L'heure tourne. On va maintenant passer à notre petit jeu de fin de podcast. Ok. On t'a préparé un tu préfères. Ok. Il y a des points qu'on a déjà évoqués, mais qu'on va pouvoir à nouveau développer. D'accord. On va démarrer avec la fête. Tu préfères le défi folie ou le carnaval? Putain, c'est dur là. Ouais. C'est dur. Ouais, parce que sur le défi folie, justement, avec le shop, vous aviez un bel Ogni l'année dernière. On a gagné d'ailleurs. Ouais. On a gagné la catégorie Ogni. Vous préparez à nouveau un truc peut-être cette année? Ils vont nous mettre la pression, l'organisation, je pense qu'on va... Pour mettre le titre en jeu. On va être obligé. Alors, juste, j'aurais dit, défi folie, parce qu'en plus, moi, je me souviens, j'ai fait la première édition, je sais plus quand c'était, en 86, je crois qu'on était 8 riders. Ouais. Le truc assez incroyable. Barjo à se jeter dans le lac. On a se dit, regardez, vous allez glisser dans le lac et tout, il faisait mauvais, il neigeait et tout. Donc c'est cette historique qui me fait dire, bon, je sais pas, mais après le carnaval, il y a quand même, c'est quand même pas mal aussi. Ouais, c'est un grand moment. Allez, carnaval. Carnaval, ouais. On note. Côté hors piste, tu préfères Bel Achat ou la Lana? Ni l'un ni l'autre, pardon. Donne-nous ton spot alors. Ah non, ça se donne pas. Non, moi je suis plus étal en fait. Plus étal. Ouais, parce que voilà, un peu moins couru. Il y a beaucoup de monde qui le cite finalement. Ouais. C'est sous-coté, mais ça fait partie des préférences de chacun. Ouais. Il y a beaucoup de monde. La Lana, ailleurs. c'est un beau run, mais Belâche, franchement, moi, enfin si, c'est sympa, mais c'est classique. Non, mais c'est couru quoi. Ouais. Et si t'es pas là pile, c'est pas bon quoi. Ouais, faut... Surtout que maintenant, faut bien viser. Ouais. Niveau matos, tu préfères noyau bois ou noyau composite? Bah là, ça se pose même pas la question. Bah ouais, avec un nom comme bout de corps. Je rigole. C'était fait exprès. Hein. Ok. Oui, bah c'est sûr qu'un noyau bois, il y a le côté un peu pas artisanal, mais le côté quand même qualitatif, noble du matériau, par rapport à un noyau isocèle. Donc noyau bois. Voilà, on rentrera pas dans le détail non plus de la composition, mais ouais, je suis presque d'accord avec toi, sans l'expertise. T'es plutôt freestyle, enfin tu préfères le freestyle ou le freeride? Moi je suis bien plus côté freeride, parce que c'est ce que je pratique, et puis en l'air j'ai pas trop d'aptitude moi, donc j'aime mieux glisser, sauter mais en saut droit et assez vite. Mais voilà, freeride. Freeride. Et question bonus, qui est-ce que tu préfères comme stagiaire? On dira pas, c'est dans l'équipe, on a justement une personne qui est passée par chez toi et qui espère garder ce titre. Je vais le citer parce que j'aime bien son parcours. Voilà. Quand il est venu au shop, on ne cache pas qu'il était junior et c'était un peu... voilà. Ouais. Olé olé, mais c'est beau de voir l'évolution, ce qui monte. Donc c'est Pierre, tout le monde connaît Pierre Mollet. Hein. Voilà, la star, le seul l'unique. Non, l'évolution est intéressante, c'est beau. Et puis il a une petite touche sur tout tout ce qu'il met sur les réseaux et tout. C'est à chaque fois il y a un petit truc où on comprend le sens. C'est pas fait comme ça par hasard. La signature. Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Sympa. On termine avec ça, on termine avec cette interview et puis on termine aussi en te souhaitant un bon mois de février, un bel hiver, pour en profiter, pour bien travailler. Exactement. La totale. Exactement. Et puis on essaiera de vous réinviter avec tout le fan club. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je pense que c'est sympa. Ouais. Peut-être sur la saison prochaine ou en fin de saison, à voir. Je pense que ça serait cool. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Woodcore, du côté du drugstore aussi. Et comme ça, vous pourrez lui dire en direct ce que vous avez pensé de sa prestation ici au micro. Ce sera cool. Merci encore une fois à toi. Merci. On te souhaite un bel hiver, un bon retour au magasin et puis de belles vacances. À très vite. Nickel. Salut. Merci. Harvey. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode, merci de votre fidélité. On termine comme toujours avec un récap des événements du moment. On est en février, c'est les vacances et autant vous dire que c'est bien chargé côté événementiel, côté animation. On a attaqué, comme on le disait en début de podcast, avec le LCZ Freestyle Week, une semaine de freestyle, une semaine de fête, une semaine de compétition aussi au snowpark. Et maintenant, on va passer à la suite, puisque pour les vacances, vous retrouverez la disquette by la Pastille Verte. C'est des mix en fait qui se passent la journée sur les pistes de ski. On aura également le ski show en compagnie des moniteurs de l'ESF. On aura le carnaval, grosse fête au programme, et puis on aura aussi le Bélier Blanc qu'on retrouvera tout début mars. C'est un report qui normalement avait lieu au mois de janvier, mais là donc ce sera pour terminer les vacances et pour bien attaquer le mois de mars. Pour retrouver tous ces événements, tout le programme, rendez-vous évidemment sur notre agenda sur laclusa.com. Et petit rappel également, on a une boîte à idées, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à nous faire part de vos suggestions, de vos questions, de vos réactions. On essayera de partager, en tout cas d'adapter le contenu, puisque ce podcast, c'est pour vous qu'on le fait. Et tout conseil, tout retour est bon à prendre. Voilà, sur ces belles paroles, je vais aller reposer ma petite voix qui déraille. Je vais aussi retourner faire la fête parce que autant en profiter. Et toute l'équipe du podcast Chave FM et de l'Office de tourisme de la Clusaz vous souhaite un bon mois de février, de belles vacances. Et on vous dit rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité. Allez, salut, ciao, Harvey.